général du Parti travailliste a commencé par dresser un bilan des actions gouvernementales pour l'année 2008. Bilan qualifié de positif malgré les effets de la crise économique internationale sur le pays. Parmi, il a cité le budget qui a été bien accueilli par la population, le redressement économique, le taux de croissance autour de 5%, la baisse du taux de chômage, plusieurs projets de loi votés au Parlement et particulièrement l'Equal Opportunities Bill et l'Additional Stimulus Package pour contrer les effets de la crise financière. Deva Virasamy devait ajouter que le Parti travailliste continuera son travail sur le terrain et annoncer la tenue de 4 grands congrès dès janvier dans l'île. Il a tenu à souligner que l'avenir se trouve avec le Parti travailliste et son leader, le Dr Naveed Ramgoolam, et non avec le MMM, qui selon lui est en chute libre et dans un état de panique, d'où l'intention d'une démission collective de ses élus. Il devait préciser que l'absence des députés MMM au Parlement lors des débats sur l'Equal Opportunities Bill sera jugée par le peuple. Moi, me dire, ça les peuples-là ont besoin de giser. Pas besoin de prendre 3 ans et demi pour giser. Prends ce qui vient d'arriver le mois dernier dans le Parlement, l'Equal Opportunity Bill, pour giser si pas MMM crédible ou soit non. Ou les peuples ont un vote jeune. Qui fait un vote MMM? On vote quand député MMM dans le Parlement pour défendre l'intérêt. On n'a pas de vote MMM dans le Parlement pour faire cinéma, pour décider le coup de tête. D'après Wims and Francis de Béranger, pour décider pour quitter le Parlement pour aller quand on a la loi importante, pour moi, Equal Opportunity Bill dépassé dans le Parlement, c'est absent. Ça qui me fait dire, c'est les peuples qui ne votent là, ou bien capable pose question. Est-ce qu'on vote pour le cinéma, pour la 6 ans au Parlement, quand il y a encore plus qu'un an et demi pour l'élection générale, ou soit on vote pour défendre l'intérêt dans le Parlement, la loi très importante qui appelle Equal Opportunity Bill, qui l'a emmène la justice pour tout le monde dans le Maurice. Deva Virasamy devait aussi lancer un appel au secteur privé et à la société civile de continuer à travailler avec le gouvernement pour protéger l'emploi et rehausser la croissance afin de créer un avenir meilleur pour tous. Pour sa part, le directeur de communication du Parti travailliste devait affirmer que le parti était à l'avant-plan de la scène politique durant 2008 et que le gouvernement a pu concrétiser plusieurs projets sous le leadership du Premier ministre. Il devait préciser qu'en revanche, le MMM est en perte de vitesse avec la démission de plusieurs de ses membres des régionales. Il a démontré, document à l'appui, que ceux qui avaient démissionné au numéro 13 étaient bel et bien des membres du MMM. Pour James Petit-David, le MMM est plus isolé que jamais, alors que le Parti travailliste se prépare à affronter l'avenir avec détermination. Nous finissons d'assister depuis quelque temps à une véritable pagaille dans l'opposition, une débandade incroyable. Tout d'abord, Ashok Jagna, trouvé coupable de fraude électorale. Malheureusement, Ashok Jagna est soutenu passionnément par un MMM affaibli. Un MMM qui, par son prise de position, suscite l'indignation dans la population. Il n'est donc pas étonnant qu'il va régional MMM. Il commence par le numéro 11, qui arrive au numéro 13. Ban régional MMM est quitté et dénonce la banqueroute politique des autres partis. Ils ont dit MMM plus isolé que jamais. Quand ils disent ils vont faire l'alliance avec Ashok Jagna. De l'autre côté, le champion du transfugisme, Maurice Allais. Un coup qui est dans l'opposition, un coup qui est dans le gouvernement, un coup qui retourne dans l'opposition. Et ça même député qui aucun Premier ministre, MSM ou bien MMM, y compris pour le Béranger, pas ne trouve assez bon pour donner un portefeuille ministériel. James Petit-David devait aussi critiquer l'ex-rédacteur d'un journal qualifié de réactionnaire qui, selon lui, soutient le leader des Mauves à travers des articles de presse. Il a réitéré sa volonté de combattre cette tentative au nom du socialisme. Aujourd'hui, un réactionnaire peut organiser pour venir à la rescousse, pour venir au secours du MMM, au soutien de Béranger.
Je trouve par exemple l'ex-rédacteur du CNE1. Vous connaissez CNE1, c'est même la gazette qui invente les plus grands monstres communaux et racistes qui ont gagné dans ce pays-là. Exemple, NMU. C'est même la gazette ban réactionnaire. Et nous, dans le Parti travailliste, nous pour combattre sa clique de réactionnaires qui peut relever la tête pour reprendre le combat de NMU. C'est un combat qui nous a mené au nom d'un principe, au nom du socialisme et au nom de la lutte qui Parti travailliste qui a mené tout au long de l'histoire. Le docteur Arvin Boulel a également pris la parole lors de cette conférence. Il a donné l'assurance que les autorités mauriciennes travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement malgache pour suivre de près l'évolution de la situation autour de la disparition en mer du skipper de Patrol One, Jean-François Cotte.